droits de l'homme sont un instrument de contrôle des sociétés du tiers-monde au service de l'Occident. Ils permettent à l'Occident d'avoir la garantie que ces valeurs locaux, dont certains sont directement financés par l'Occident, d'autres indirectement par des procédures détournées, auront toutes les latitudes pour mener dans nos pays leurs activités subversives à son profit. Lesquelles activités ont pour finalité d'infiltrer les appareils d'État et d'affaiblir nos États au profit de l'Occident. Dans nos pays, les droits fondamentaux ne sont pas encore satisfaits. Les droits de l'homme consistent d'abord à donner à manger aux populations, à les soigner, à les instruire, à les loger décemment. L'Occident ne voit pas ses droits à satisfaire dans nos pays, alors même qu'il jette régulièrement à la poubelle sa surproduction agricole et industrielle, rien que pour maintenir élevés les prix de ce produit. Ce qui le préoccupe, c'est uniquement l'assurance que ces éléments infiltrés dans nos sociétés peuvent poursuivre leur travail d'agitation et de sac à son profit en toute impunité. Quand les mêmes droits sont violés en Occident, cela est passé sous silence, ou tout au plus qualifié de simples mesures de maintien de l'ordre. Chacun sait qu'aux États-Unis, toute personne présumée être une menace pour la sécurité nationale est éliminée sans autre forme de procès. Personne ne parlera de violation des droits de l'homme. Partout dans le monde, les États-Unis se donnent le droit de tuer ou d'intervenir dès lors qu'ils estiment cela nécessaire pour leurs intérêts. On peut rappeler ici les cas du Panama et de Haïti, mais aussi ceux de Cuba en 1901 et en 1961, sans oublier le Vietnam, l'Iran en 1980, l'Irak et l'Afghanistan plus récemment. La France n'est pas en reste. Elle qui a commandité et continue de commanditer des coups d'État en Afrique, principalement en Afrique francophone, sans aucun égard pour les pertes en vies humaines, sans oublier son soutien au terrorisme au Sahel, qui a fait des milliers de victimes et qui continue d'endeuiller nos populations.